Chaque matin est une page blanche, une opportunité neuve, pure, qui attend ton mot, ton intention, ton énergie. Comprends bien ceci, dès l'instant où tu ouvres les yeux, tu tiens entre tes mains la plume qui écrira la suite de ton histoire. Napoléon il enseignait que la foi est le pont mystérieux qui relie tes désirs les plus profonds à la réalité tangible. Sans elle, tes rêves restent suspendus dans un ciel lointain. Avec elle, ils deviennent chair, matière, accomplissement. Quand tu parles à Dieu dès les premières minutes de ta journée, tu fais bien plus que demander. Tu réalignes ton esprit sur une force infiniment plus grande que tes peurs, tes doutes ou les limites que le monde a tenté de t'inculquer. Ce dialogue silencieux est un acte sacré. C'est là, dans cette conversation intérieure, que tu plantes les graines du courage, de la gratitude, de la direction. C'est là que tu déclares au monde visible et invisible, « Je sais qui me guide, je sais d'où vient ma force ». Il voit l'homme qui prie le matin, même dans les nuits les plus noires, même lorsque la tempête gronde. Il avance avec une lumière que rien ni personne ne peut lui retirer, car cette lumière ne vient pas de l'extérieur, mais d'un feu allumé dans son cœur par la connexion divine. Elle éclaire son regard, fortifie son pas, apaise ses tempêtes intérieures. Et toi, que choisis-tu d'allumer en premier au réveil? Ton téléphone, pour absorber les angoisses du monde, ou ton âme, pour qu'elle s'élève au-dessus du bruit, se nourrisse de certitude et avance ancrée dans quelque chose de bien plus solide que les circonstances? Aujourd'hui, tu es invité à faire de chaque matin un autel, à déposer dessus tes inquiétudes, à confier tes désirs les plus audacieux, à dire merci d'avance pour tout ce qui est déjà en route. Parce qu'un homme qui parle à Dieu dès l'aube n'a plus peur, même quand la nuit tombe. Il sait qu'il n'est jamais seul et que la foi authentique transforme chaque battement de son cœur en un aimant pour les miracles. Parler à Dieu chaque matin, ce n'est pas mendier, ce n'est pas venir les mains tendues, l'âme crispée, pour supplier qu'il règle tes problèmes. Non, c'est bien plus noble, c'est déclarer avec force et conviction qui tu choisis d'être. Napoléon il le disait clairement, l'esprit qui se connecte au divin attire des idées capables de changer un destin. Et c'est exactement cela, quand tu t'alignes dès l'aube sur quelque chose de plus grand que toi, tu ouvres un canal, un chemin invisible par lequel afflue l'inspiration, la créativité et une confiance que rien sur cette terre ne peut égaler. Imagine un instant la différence entre deux personnes qui commencent leur journée. L'une sort du lit, déjà pressée, déjà anxieuse, déjà en train de penser aux problèmes, aux factures, au jugement des autres. Son esprit est un terrain en friche où poussent naturellement les mauvaises herbes des soucis et des peurs. L'autre se lève, ferme les yeux un instant, prend une grande respiration et parle à Dieu. Il dit, « Merci, je choisis la force, je choisis la clarté, je choisis de me rappeler que je ne marche pas seul. » Et son esprit devient un jardin prêt à accueillir les semences du succès, de la paix et de la joie. Cette simple différence de quelques minutes façonne pourtant des destins radicalement opposés. Parce qu'en décidant de commencer ta journée avec Dieu, tu entres dans une dimension où les petites peurs humaines perdent leur emprise, où les limitations de ce monde reculent devant la certitude intérieure que tu es guidé, protégé, accompagné. Il insistait sur ce point, l'homme qui prend chaque matin un moment pour faire taire le vacarme du monde afin d'entendre sa propre voix intérieure devient inébranlable. Il se forge un mental qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour rester stable, parce qu'il puise sa force dans un réservoir qui ne se vide jamais, la source même de toute chose. Fais en une pratique, pas un rituel mécanique sans vie, mais un véritable dialogue où tu exprimes ce que tu ressens, où tu ouvres ton cœur, où tu te laisses écouter aussi. Car trop souvent, nous parlons à Dieu comme à un distributeur. Donne-moi ceci, épargne-moi cela. Mais le vrai pouvoir n'est quand tu te présentes devant lui, non pas avec une liste d'urgence, mais avec une âme prête à recevoir sa vision pour toi. Commence chaque matin par quelques instants de silence. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et respire profondément. Sens la vie qui circule en toi, sens comme chaque battement est déjà une preuve que tu n'es pas abandonné, que tu es soutenu par une intelligence infinie qui fait pousser les arbres, briller le soleil, battre ton cœur sans que tu n'aies rien à faire pour cela. Puis parle. Dis, aujourd'hui, je choisis la foi. Je choisis de croire que tout concourt à mon bien. Je choisis de me rappeler que rien ni personne ne peut me voler ce que tu as préparé pour moi. Et reste là un instant à écouter. Parce qu'en réalité, cette connexion n'est pas un monologue, c'est un échange vivant.
Si tu prends le temps d'écouter, tu sentiras des intuitions naître, des idées surgir, une paix inexplicable descendre sur toi. Et ce n'est pas du mysticisme naïf, c'est de la psychologie appliquée couplée à une spiritualité authentique. Il l'a prouvé encore et encore, l'esprit qui commence la journée en s'alignant sur le divin attire des idées lumineuses, des solutions inattendues, une audace que les autres ne comprennent pas, parce qu'il sait au plus profond qu'il n'est jamais seul. Plus tu pratiques ce rendez-vous du matin, plus ta mentalité se transforme. Tu deviens plus solide, plus ancré, parce que tu sais qu'il y a une force qui marche devant toi. Et les autres le remarqueront. Ils diront, tu as changé, il y a quelque chose de différent dans ton regard, dans ta voix, dans ta manière de réagir. Et ils auront raison, parce qu'un homme qui parle à Dieu dès le matin n'est plus jamais le même. Alors, ne laisse pas le monde dicter le rythme de tes premiers instants. Ne plonge pas dans les notifications, les infos, les peurs collectives. Garde ces minutes sacrées pour bâtir ton mental sur du roc. Car si tu commences ta journée avec le divin, même les plus grandes tempêtes ne pourront t'abattre. Ton bateau pourra tanguer, mais il ne coulera pas, parce que ton ancre sera plantée dans la foi. Et la foi est la seule force assez puissante pour transformer l'invisible en visible, le désir en réalité. Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs que ce monde ait connu, avait un secret que peu de gens comprennent vraiment. Ce n'était pas seulement son génie technique ni son incroyable persévérance après des milliers d'échecs. Non, son secret le plus puissant résidait dans sa capacité à écouter, à rester en silence, attentif, connecté à quelque chose de bien plus vaste que lui. Il croyait fermement à l'inspiration divine. Il passait des heures, parfois assis sans rien dire, juste à laisser son esprit s'ouvrir à cette source invisible d'idées et d'élan créateur. Le silence est le langage de Dieu, et c'est souvent dans ce silence que naissent les plus grandes révélations. Lorsque tu parles à Dieu le matin, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est aussi une façon de calmer ton propre vacarme intérieur, celui qui est fait de doutes, d'angoisses, de questions sans fin. C'est là que tes peurs rapetissent, que tes angoisses se disciplinent, parce qu'en sa présence, tout reprend sa juste taille. Ce qui semblait énorme et insurmontable la veille devient soudain gérable, presque petit. Imagine chaque mot que tu adresses à Dieu comme une graine plantée dans la terre fertile de ton subconscient. Chaque prière sincère, chaque phrase de gratitude, chaque murmure de confiance, c'est comme déposer un germe vivant qui attend simplement d'être arrosé par ta persévérance quotidienne pour devenir un arbre majestueux. Et cet arbre, c'est la foi inébranlable qui te soutiendra quand tout autour semblera s'effondrer. C'est ça, le mystère. Les hommes les plus forts extérieurement sont d'abord ceux qui ont pris le temps de cultiver cette force à l'intérieur. Edison, Hill, Carnegie, Lincoln, tous comprenaient qu'avant d'agir dans le monde, il fallait se fortifier dans l'invisible. Ils racontaient souvent que la plupart des gens cherchent la richesse à l'extérieur, alors qu'elle commence toujours à l'intérieur. Et rien ne renforce autant l'intérieur qu'un dialogue quotidien avec celui qui a tout créé. Fais de ton propre laboratoire sacré chaque matin. Au lieu de te précipiter vers ton téléphone, assieds-toi un instant, mets la main sur ton cœur, respire et parle à Dieu comme tu parlerais à ton plus fidèle ami. Dis-lui tes projets, tes peurs, tes ambitions. Ne lui cache rien, il les connaît déjà, mais c'est toi qui as besoin de l'avouer à haute voix pour libérer ton esprit des tensions cachées. Et puis, reste là dans ce silence, écoute. Peut-être qu'aucune voix ne viendra, peut-être qu'aucun signe spectaculaire ne se manifestera, mais tu ressentiras quelque chose de plus précieux encore, une paix profonde, une certitude tranquille que tout est en train de se mettre en place, même si tu ne sais pas encore comment. Et souvent, plus tard dans la journée, une idée surgira, une solution apparaîtra, presque comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est le fruit silencieux de ce que tu as semé le matin. Napoléon il disait que chaque grande réalisation commence par une idée, mais pas n'importe quelle idée, une idée insufflée, inspirée, qui porte en elle une force bien au-delà de la simple logique humaine. Et c'est dans le silence que ces idées choisissent de naître, pas dans le tumulte, pas dans la précipitation. Alors, fais du silence ton allié, ne le crains pas, vois-le comme une porte ouverte vers la sagesse divine. Et souviens-toi, chaque matin où tu choisis de parler à Dieu, chaque matin où tu plantes ces graines invisibles, tu bâtis peu à peu une forêt intérieure. Au début, ce ne sont que de petites pousses fragiles, mais à force de constance, elles s'enracinent, grandissent,
s'épaississent. Et bientôt, elles deviennent des arbres robustes, capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Alors, quand les doutes viendront, car ils viendront, parle à Dieu encore plus fort. Dis-lui, je ne comprends pas toujours ton plan, mais je choisis de te faire confiance. Je sais que chaque pas que je fais, même maladroit, est guidé. Je sais que tu transformes mes faiblesses en force et mes craintes en courage. Et ressens comme ces mots apaisent tes batailles intérieures, comme ils repoussent les ombres. Thomas Edison croyait si profondément en cette dimension spirituelle qu'il admettait que la majorité de ses inventions n'étaient pas venues de lui, mais qu'elles lui avaient été données, dans le silence, dans cette communion sacrée où l'ego disparaît pour laisser la place à une inspiration supérieure. Et toi aussi, tu peux accéder à cette source. Elle n'est pas réservée aux inventeurs, aux milliardaires ou aux génies. Elle est offerte à quiconque prend le temps de s'asseoir, de respirer et d'ouvrir son cœur. Fais-en un rituel non négociable. Que rien ni personne ne vole ce moment du matin où tu dialogues avec Dieu. Protège-le comme le plus précieux de tes investissements, parce que c'est vraiment un investissement. Chaque minute passée dans ce sanctuaire intérieur te rapportera 100 fois plus en idées, en sérénité, en audace pour accomplir ce que d'autres n'oseront jamais tenter. Et souviens-toi toujours, ce silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de réponses, de direction, de confirmation, un espace où tes projets prennent racine, où tes désirs se transforment en conviction, et où ta foi devient un arbre dont même les vents les plus violents ne pourront déraciner les racines. Napoléon, il appelait cela l'autosuggestion avec foi. Ce n'était pas pour lui un simple jeu mental ni des affirmations à réciter à moitié convaincu. C'était un processus sacré, une loi psychologique et spirituelle capable de transformer le plomb des doutes en l'or des certitudes. Il expliquait que répéter tes objectifs dans la présence de Dieu, avec la conviction qu'ils sont déjà en route vers toi, est l'une des pratiques les plus puissantes que tu puisses adopter. Alors, imagine-toi chaque matin, t'asseyant avec ton carnet, un stylo dans la main, le cœur battant. Écris ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres t'ont dit d'espérer, pas ce que la société juge raisonnable, mais ce que ton âme réclame en silence. Mets des chiffres précis, des sensations, des images. Écris, je gagne tant chaque mois grâce à la valeur unique que j'apporte. Je vis dans un lieu qui m'inspire profondément. Je soutiens ma famille et j'impacte des milliers de vies. Et puis, ferme les yeux, tiens ces mots dans ton esprit comme on tiendrait un trésor, dis-les à voix haute, mais pas comme un robot. Dis-les avec foi, avec un feu tranquille, comme si tu récitais déjà un fait accompli. Parce que, dans l'univers spirituel, tout ce que tu crois fermement existe déjà. Ta parole ne fait pas qu'informer ton subconscient, elle informe le champ divin tout autour de toi, qui commence alors à bouger les pièces, à orchestrer les rencontres, les opportunités, les idées, pour que ton intérieur et ton extérieur finissent par s'aligner. Fais de cela ton rituel, pas de façon rigide, mais comme un amoureux revient toujours vers la personne qu'il aime. Reviens chaque matin à ton dialogue avec Dieu, répète-lui tes visions, dis-lui à quel point tu es reconnaissant, même pour les choses qui ne sont pas encore visibles. Ressens la gratitude comme si c'était déjà fait, comme si tu marchais déjà dans cette nouvelle réalité. Il disait « Merci ». La gratitude anticipée est une forme de foi, la plus élevée. Et comprends bien, chaque fois que tu déclares « Je suis guidé, je suis béni, je suis capable », tu n'es pas en train de mentir pour te rassurer. Tu plantes des vérités plus grandes que tes peurs. Et plus tu les répètes, plus elles creusent des sillons profonds dans ton mental, jusqu'à devenir la seule voie possible. Ton ancien toi, celui qui doutait, qui se sentait petit, qui laissait le monde décider pour lui, commencera à disparaître, incapable de survivre dans cette nouvelle atmosphère de certitude. Répéter ces vérités en présence de Dieu, c'est comme bâtir ta maison sur le roc. Les tempêtes viendront, c'est inévitable, mais quand elles frapperont, elles ne trouveront pas un esprit fragile bâti sur le sable des circonstances. Elles trouveront un temple intérieur ancré si profondément dans la foi que rien ne pourra le branler. Alors, écris tes intentions, lis-les à voix haute chaque matin, ferme les yeux et vois-les déjà accomplis. Sens ton cœur se dilater de joie, comme si tout était déjà là. Plus tu feras cela, plus ton cerveau commencera à chercher des preuves pour confirmer cette réalité. Tu remarqueras des occasions que tu aurais ignorées avant, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Et tu sauras que ce n'est pas le hasard, c'est la loi,
la même loi qu'il a enseignée à des milliers d'hommes d'affaires et de bâtisseurs de fortune. Et souviens-toi, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de devenir celui que tu étais toujours destiné à être, un être libre, rayonnant, confiant, capable de regarder la vie dans les yeux sans baisser le regard, un être qui, même dans les défis, se rappelle qu'il est guidé, protégé, béni au-delà de toute logique humaine. Quand tu te surprends à douter, reviens encore plus fort à ce rituel. Ne laisse pas la vieille voix de ton ancien toi gagner du terrain. Prends une respiration, ferme les yeux et dis à Dieu, merci, car même si je ne le vois pas encore, je sais que c'est déjà fait. Merci, parce que tu es toujours à l'œuvre, même dans mon silence. Et ressens comme ce simple acte remplit ton cœur d'une chaleur paisible, d'un calme inébranlable. Il répétait, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais il ajoutait toujours un élément que beaucoup oublient, la foi. Pas la foi floue, fragile, qui se brise au premier obstacle, mais la foi forgée dans la répétition quotidienne, la prière constante, la gratitude anticipée. C'est cette foi-là qui attire les miracles. Alors, dès demain matin, ne te lève pas comme un automate pour plonger dans la routine. Assieds-toi, prends ton carnet, parle à Dieu, écris, déclare, ressens. Et observe, jour après jour, comment ton monde extérieur commencera à refléter ce nouveau monde intérieur que tu as eu le courage de bâtir en premier. Il y aura des jours où tu te lèveras avec un poids étrange sur la poitrine, des jours où tes anciennes peurs, tes anciens doutes reviendront te murmurer à l'oreille. Pourquoi continuer? À quoi bon toutes ces prières, ces déclarations, ces visions, si rien ne change assez vite? Ces jours-là, plus que jamais, tu dois parler à Dieu. Tu dois parler encore plus fort, encore plus profondément, avec encore plus de constance, parce que c'est précisément dans la régularité que ta foi devient incassable. Napoléon il l'a répété inlassablement, la prière est l'impulsion la plus puissante de l'esprit humain. Ce n'est pas une simple jolie phrase, c'est une loi gravée dans le tissu même de la vie. Quand tu pries chaque matin, quand tu déclares tes vérités en présence de Dieu, tu n'es pas juste en train de prononcer des mots, tu construis, brique après brique, une muraille mentale qui protégera tes rêves des assauts du doute et du désespoir. Imagine cette muraille, chaque matin où tu choisis la connexion au divin, où tu affirmes « Je suis guidé, je suis béni, je suis capable », tu poses une pierre. Elle est petite, peut-être presque insignifiante, mais reviens le lendemain, pose une autre pierre, puis encore une, jour après jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand tout semble te dire que ça ne sert à rien. Continue, parce qu'un matin, tu te retourneras et tu verras un rempart gigantesque qui entoure tes désirs, tes objectifs, ton âme elle-même. Et rien, ni la peur, ni les circonstances, ni l'opinion des autres, ne pourra plus franchir cette muraille. C'est ça, le secret que tant ignorent. Ils abandonnent trop vite. Ils prient un jour, 2 jours, et puis arrêtent quand les résultats tardent. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas la majorité. Toi, tu es de ceux qui comprennent que la vraie transformation vient de la répétition persévérante de ce choix quotidien, même quand c'est inconfortable, même quand tu es fatigué, même quand ton ancien toi crie pour que tu reviennes en arrière. Et c'est dans ces moments précis, quand tout en toi aimerait juste se rendormir dans l'ancien confort, que tu dois parler à Dieu encore plus clairement. Dis-lui, je te fais confiance, même quand je ne vois rien. Je choisis de croire que tu ouvres des portes que mes yeux n'ont pas encore découvertes. Je choisis la foi au lieu de la peur. Et sens comme ces mots ne sont pas vains. Ils résonnent dans l'invisible, ils appellent les forces de l'univers à conspirer en ta faveur. Plus tu tiens ce rythme, plus ton esprit se reprogramme. Ce qui te paraissait hier impossible devient aujourd'hui une évidence. Ce qui semblait loin s'approche. Ce qui était trop grand pour toi commence à devenir ton nouveau normal. Parce que chaque matin passé à parler à Dieu est comme un élan qui pousse ton âme à aller plus loin que tes anciennes limites. Il disait que la plupart des hommes vivent sans jamais se rendre compte qu'ils ont la capacité de diriger leur esprit et, par conséquent, leur destin. Ils se laissent balloter par les événements, les mauvaises nouvelles, les opinions des autres. Mais toi, tu as choisi un autre chemin. Tu as choisi de commencer chaque jour, non pas avec le bruit du monde, mais avec le murmure puissant du divin. Et ce choix te place déjà dans une catégorie à part, celle des bâtisseurs de véritables miracles. Alors, dans les jours de doute, quand la nuit de l'âme te semble longue,
augmente encore ta fréquence. Parle à Dieu plus longtemps, écris plus de lignes dans ton carnet, relis tes intentions avec encore plus de conviction. Parce que c'est là, précisément là, que tu renforces ton muscle de foi. Et la foi, c'est cette énergie qui finit toujours par plier la réalité à son image. Répète-le encore et encore. Je suis guidé, je suis protégé, je suis capable d'accomplir tout ce que mon cœur désire. Dis-le, non pas comme une formule magique, mais comme une vérité gravée au plus profond de tes os, parce que c'est ce qu'elle est. Et plus tu la répètes, plus elle devient ta chair, ton souffle, ton regard posé sur la vie. Comprends bien, celui qui parle à Dieu chaque matin n'a plus peur quand la nuit tombe, parce qu'il a allumé en lui une lumière qui ne dépend pas des circonstances, une lumière qui brille dans les tempêtes, qui réchauffe même au milieu des déserts, qui éclaire même les chemins les plus obscurs. Et cette lumière, personne ne pourra jamais te l'arracher. Alors, fais-en ton habitude la plus sacrée. Avant même d'ouvrir tes mains, avant même de regarder ton téléphone, parle à Dieu, construis ta journée sur cette base solide. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain, fais-le encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne aussi naturel pour toi que respirer. Et tu verras, un jour, presque sans t'en rendre compte, tu te réveilleras et tu te sentiras différent, plus calme, plus sûr, plus grand. Parce que tu auras bâti en toi une forteresse que rien ni personne ne pourra jamais renverser. Aujourd'hui, tu as devant toi un choix simple, mais fondamental, ouvrir ta journée dans la plainte ou dans la bénédiction. Napoléon, il nous a enseigné que l'esprit dominé par la foi transforme les désirs les plus fous en or palpable. Et c'est là tout le secret. Parler à Dieu dès l'aube, c'est bien plus qu'un acte spirituel, c'est une stratégie pour reprogrammer ta vie. Alors, parle-lui, demande la sagesse pour discerner les vrais chemins, déclare ta victoire avant même de voir les premiers signes, dis merci pour ce qui arrive déjà en coulisses, même si tes yeux ne peuvent pas encore le contempler. Et reviens ici demain, parce que chaque matin est une nouvelle naissance pour celui qui croit que le divin marche à ses côtés et qu'aucun obstacle n'est plus grand que la lumière qu'il porte en lui.